Et hop, on passe aux commentaires de la semaine. Alors sachez que il n'y en aura pas beaucoup cette semaine parce que j'ai pas beaucoup de temps, malheureusement. Et ensuite, parce qu'en vrai, il y avait beaucoup de commentaires qui se répétaient, qui se recoupaient, ou alors des commentaires qui étaient avec plein d'informations et en fait ça me prendrait 1 heure pour répondre à chacun. Donc du coup, j'essaye toujours de garder évidemment un œil et je lis littéralement tous les commentaires. Je suis pas assez gros encore youtubeur ou quoi que ce soit, créateur, ce que vous voulez, pour ne pas pouvoir lire tous les commentaires. Donc je les lis quand même tous. Parfois il y a quand même des réponses à des commentaires, c'est un peu bizarre, que je reçois pas, je sais pas pourquoi. Mais du coup je les vois maintenant. Mais voilà, donc vous étonnez pas si votre commentaire, comme d'habitude, n'apparaît pas ou si cette vidéo, pour une fois aussi, est un peu plus courte. Espérons que les prochaines fois j'aurai plus de temps, parce que ça commence un peu à se remplir, mais voilà. On va toujours essayer de garder de la discipline et de répondre aux commentaires ici, hein. On commence tout de suite avec la vidéo psychodélique bannie de YouTube, hein. Et on va directement sur le commentaire de l'intéressé, hein, Psycho, qui nous dit « Mais attends un peu, je suis pas encore banni !» Donc voilà, c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup souligné, certains notamment avec dédain, ça ne nous avait pas manqué. Effectivement, en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'on a vécu visiblement 2 expériences différentes, puisque moi, lorsque je m'étais fait striker une vidéo, à l'époque, même si j'avais fait un recours, j'avais été banni 1 semaine, et je ne pouvais plus publier de vidéo pendant ce temps-là. Et donc, c'était assez étrange parce que il m'avait bien précisé à l'époque que donc c'était d'abord 1 semaine, puis ensuite 1 mois, et puis ensuite c'est ban def. Et pour le coup, du coup, Psycho, je m'attendais à ce qu'effectivement, bah, en attendant, il puisse pas publier de vidéo, et surtout que dans son texte, c'était ce que j'avais compris. Or, entre-temps, il a publié des vidéos, donc je me suis rendu compte qu'effectivement, bah, c'était pas tout à fait ça. Que lui, bah alors après, est-ce que c'est parce que il a beaucoup plus d'abonnés? Est-ce que justement c'est mieux foutu ou quoi que ce soit? Je n'en sais absolument rien. Mais en tout cas, du coup, ça faisait qu'effectivement mon titre était dépassé. Maintenant, en fait, j'ai gardé surtout la vidéo parce que et je l'ai pas corrigé forcément parce que c'est surtout sur le fond que je voulais discuter. Sur le fait finalement des bannissements et justement aussi du fait que certains appellent ça la cancel culture, c'est parce que j'ai pu avoir le débat il y a pas longtemps avec ma copine, la fameuse cancel culture parce que justement je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler et je vais pas plus développer ma pensée là-dessus, mais c'est vrai que moi j'ai beaucoup de mal avec le terme cancel culture et j'ai un peu l'impression que, un peu comme SJW, c'est un truc un peu fourre-tout, c'est un mot un peu fourre-tout, et que ça cache surtout, et c'est ça qui pour moi est le plus grave, c'est que ça cache des problèmes bien plus profonds, et ça fait passer, je vais dire, certaines personnes comme, je vais dire, comme allez, je vais dire, le comportement de quelques-uns semble problématique, alors qu'au final, ces quelques-uns existeront toujours, hein. Dans toute l'histoire de l'humanité, on a toujours vu des chieurs qui veulent faire taire les autres, ceux qui ne pensent pas comme eux. Et en final, c'est pas tant ces, on va dire, cancelleurs, hein, qui sont problématiques que ceux qui leur permettent en fait de cancel. Et aujourd'hui, c'est ça qui est le plus grave. C'est que notamment, on se rend pas forcément compte, je trouve que le terme cancel, culture, eh bien, il cache une réalité qui est que la justice démissionne de plus en plus de son travail de juger simplement des propos et des messages, etc. Alors qu'avant, bah, c'était elle qui s'occupait de ça. Bref, on aura plus que probablement l'occasion d'en reparler. Et je crois que c'est un sujet vraiment passionnant. Et je pense que justement, il est surtout d'autant plus passionnant que je pense avoir un avis assez différent de la majorité des personnes sur Internet. Et que du coup, ça peut donner une discussion extrêmement cool et intéressante. Mais donc, on y reviendra. En attendant, bah voilà, c'était cool. Merci Psycho d'avoir laissé un petit message sous la vidéo, parce qu'en plus, il a dit très bonne vidéo au passage. Donc voilà, je dis ça, je dis rien.
Non, c'est cool vu que c'est quand même lui qui m'a donné l'idée de faire ce genre de format et de juste allumer et de dire YOLO, je vais poster des vidéos en donnant mon avis sur internet. Donc très cool de savoir que bah voilà, ça lui plaît. On va passer au commentaire suivant, hein. Ah, mais pourquoi c'est celui-là? Et oh, voilà. Ouais, j'ai dû double-cliquer, j'ai pas fait attention. Donc toujours sous la même vidéo, nous avons Kogeta4 qui nous dit: le problème est que même si on donne son avis ou que par exemple on fait une vidéo lambda sur YouTube, automatiquement ça va déranger quelqu'un ou un groupe. Parce que la vidéo ne plaît pas, parce que le sujet ne plaît pas, ou parce que le youtubeur en question n'est pas apprécié. Et déjà une petite parenthèse, oui, effectivement, rien que la vidéo sur Psychodélique a amené son taux de personnes justement qui... encore une fois, ouais, mais il essaye de profiter de la notoriété d'une personne, il se fait du blé sur le dos de quelqu'un d'autre, machin. Mais non. Déjà, je me fais pas de blé, donc voilà. Et puis ensuite, je l'avais déjà dit lors de la première vidéo, mais je le répète du coup, hein, non. Non, ça ne rapporte pas forcément. Alors oui, c'est vrai que ça donne de la visibilité à la chaîne. Oui, effectivement, du coup, dire que voilà, c'est pas des sujets que aussi, voilà, qui sont chouettes à parler et que du coup, entre guillemets, quand tu le fais, tu te dis bah cool parce que il y a peut-être des gens qui vont tomber dessus. Je dis pas ça, c'est vrai. Mais d'un autre côté, il y a plein de fois où aussi, voilà, il y a des dramas. Mais par exemple, typiquement le drama entre Psycho, Krakot et je sais plus qui, voilà, parce que j'oublie leur nom, mais voilà, mais ça, j'en ai pas fait de vidéo, j'en ai pas parlé. Et j'aurais pu, hein, mais je l'ai pas fait parce qu'en fait, déjà, j'avais vu plusieurs vidéos de gens qui disaient déjà des choses que je pensais moi-même. Je pense que The Oclo, par exemple, en avait parlé, et plutôt bien. Mais en plus, enfin voilà, c'est un peu... Enfin, c'est surtout qu'en plus, je me sentais pas, j'arrivais à une guerre en retard puisque j'avais pas vu tout de suite, et puis ensuite, tout avait été dit, en fait, j'avais rien à ajouter, et c'est déjà arrivé plein de fois que j'ai rien à ajouter. C'est juste que c'est vrai que, voilà, quand il y a des créateurs qui sont touchés par des choses ou d'autres, bah, moi, évidemment, ça me touche, puisque moi, je vais en faire mon métier un jour, et que, bah, du coup, forcément, j'en parle. Mais je veux dire, allez, ça m'a rapporté 10 abonnés, je pense, cette vidéo. Allez, on va dire 20 en tout. Même proportionnellement à la chaîne, enfin, c'est pas non plus la folie, quoi. C'est pas genre, ah ben j'ai eu 1000 vues, donc il y a 1000 personnes qui sont abonnées, quoi. Donc calmez-vous aussi. Les gens ne s'abonnent pas sans réfléchir. Les gens, ils s'abonnent que quand le contenu leur plaît et que quand ils ont envie de suivre la personne et ce qu'elle fait. Donc pas de panique, quoi. Si la personne fait de la merde et qu'elle réussit juste avec une vidéo, les gens ils vont vite se désabonner à la suivante. Enfin, il faut pas rêver. Bref. Et donc il arrive que parfois même pour rien, que ce soit sur YouTube, Twitter ou ailleurs, il y aura toujours des gens mal intentionnés pour venir mettre le bordel dans ta vie. Ça commence par des je n'aime pas à toutes tes vidéos, ensuite des insultes avec parfois des menaces et par la suite on va signaler tout et n'importe quoi jusqu'à ce que la plateforme en question fasse sauter ton compte sans aucune raison même. Juste pour que tu disparaisses de la toile car tu déranges. Oui, pour Psycho, parfois il va loin, mais pour sa vidéo, où est le problème? C'est juste une bande de rageux qui s'acharne sur lui car il dérange tout simplement, et ça, c'est vraiment grave. Et en fait, je crois aussi que derrière, il y a un algorithme, et moi je crois que vraiment un jour la question des algorithmes se poseront. Il y a déjà eu d'ailleurs un mini débat autour des algorithmes, mais on en reparlera, c'est sûr, certains aussi. Mais effectivement, en fait, je crois que, à mon avis, les algorithmes, ils fonctionnent de manière à ce que, déjà, il y a des comptes. Si, par exemple, t'as un compte YouTube personnel et que tu vas signaler beaucoup de vidéos, bah, si ça s'avère souvent faux, l'algorithme va t'apporter moins de crédit qu'à un compte, on va dire, lambda, quoi. Un compte qui, par contre, je pense vraiment qu'il y a un espèce de niveau comme ça, où l'algorithme calcule un peu la fiabilité d'un strike ou pas, quoi. Et en fait, le truc, c'est qu'effectivement, bah, on le sait, ces gens qui essayent de faire striker des vidéos, souvent, ils ont 10 comptes et ils font avec les 10 comptes, paf! Et du coup, bah, le robot, ça fait des voyants lumineux et il se dit: ah mais merde, putain, il y a des gens lambda qui disent qu'il est problématique ce contenu, donc voilà. Ici encore, c'est même pas le robot, hein, en vrai, puisque c'est juste que quelqu'un a fait
voilà, atteinte à la vie privée, en fait, tu dois, il me semble, hein, quand tu veux faire sur YouTube, donc reporte une vidéo pour atteinte à la vie privée, tu dois prouver que tu es bien la personne qui est mentionnée dans la vidéo. Voilà. Donc, je crois que tu dois envoyer carte d'identité ou des trucs comme ça. Donc, c'est pas non plus juste un random qui peut faire ça. Donc, pour le coup, je pense que c'est vraiment l'une des personnes dont Psycho a parlé. Maintenant, c'est ce que je disais en fait. C'est pour ça que je voulais parler de cette vidéo. C'est que je trouve que c'est dommage parce que je peux comprendre en fait que. Enfin, voilà. Alors, je peux comprendre. Je suis pas dans leur situation. Comme, voilà, je remarque psychodélique, etc. On parle maintenant d'eux, et si un jour on parlait de moi dans une vidéo, ça me ferait bizarre. Mais par exemple, Psycho, voilà, quand on parle de lui en live ou en vidéo, bah, il répond et il donne ses arguments, quoi. Ça n'empêche pas des haineux de venir et des rageux de toujours insulter parce que ils se sont des gros cons. Euh, voilà, désolé, mais c'est la vérité. Mais pour le reste, en fait, je trouve qu'il y a un espèce de droit de réponse. Et en fait, moi, ce que je trouve aussi, c'est qu'il faut... en fait, il faut permettre aux gens de pouvoir s'exprimer sur sa chaîne, en fait. Voilà, moi, par exemple, ben, c'est typiquement hein, pour la cryptozoologie. Je trouve que voilà, la personne m'aurait dit, écoute, j'ai fait une petite vidéo et j'ai envie que tu la publies sur ta chaîne comme droit de réponse. Je trouve qu'en fait, on a un peu cette obligation parce qu'on donne notre opinion et au final on choisit nos sujets, donc on a une espèce de ligne éditoriale. Et en fait, le droit de réponse, c'est pour moi un fondement en fait de l'honnêteté intellectuelle. C'est un fondement, après bien sûr, à toi aussi de choisir après faire une vidéo sur le droit de réponse ou non. Et de donner ton opinion par rapport aux arguments de la personne en face. Mais je pense que c'est vraiment nécessaire qu'il y ait effectivement possibilité pour la personne de se justifier et voilà et surtout aussi justement la personne aurait pu écrire à Psychodélique pour lui demander voilà même juste pour le principe même si en se disant putain il va jamais se bouger parce que c'est un putain de connard de droitard ou de gauchias comme vous voulez eh bien je trouve qu'en fait il y a toujours cette il faut enfin toujours le faire que justement, même pour symboliquement, après pouvoir dire, bah regardez, je l'ai contacté, il a pas voulu quoi. Ou je l'ai contacté, j'ai donné un droit de réponse, il a pas voulu le publier. Et ça, pour moi, ça aura toujours plus d'impact que de faire censurer une vidéo en fait. Donc voilà, c'était surtout de tout ça que je voulais parler. Maintenant, c'est vrai que voilà, moi je pense que on revient toujours un peu à ce sujet de cancel culture, mais je pense vraiment que ça dépasse juste des individus qui veulent faire taire l'un ou l'autre. Parce que vraiment, enfin, ça a toujours existé, ça, quoi. Vraiment, de tout temps, ça a existé. Et en fait, le vrai souci, c'est que ici, en fait, je crois qu'on est vraiment à un tournant où on essaye de donner des responsabilités à des robots, tout en n'ayant pas non plus les technologies pour que ces robots puissent prendre des décisions avisées, sans que l'homme doive repasser derrière. Et donc forcément, en fait, ce qu'on appelle la cancel culture, en fait, c'est juste de la censure. Et cette censure, elle a lieu parce que aussi, voilà, justement, on est face aussi à des sociétés privées qui ont besoin de garder leurs annonceurs pour subsister, qui préfèrent être hyper trash et hyper carré et au moindre doute saquer les vidéos, plutôt qu'à l'inverse, être plus coulant et éventuellement parfois faire des erreurs. Et c'est ce que la justice fait en fait. Parfois, ben ouais, c'est pour ça d'ailleurs les gens s'en plaignent. Mais en fait, c'est humain de faire des erreurs et c'est bien sûr, c'est humain aussi. On essaie d'être le plus juste possible. Et par exemple, voilà, quelqu'un qui a juste été volé dans un magasin un biscuit, on va pas le mettre en tôle parce qu'il a volé un biscuit, quoi. Donc, pourtant, ça l'empêchera pas, évidemment, après, cette personne d'un jour faire un braquage. Mais c'est pas pour autant, voilà, on aimerait être omniscient et prévoir toutes les mauvaises choses qui se passeront, mais ça, si ça arrive un jour, c'est pas avant des millénaires. Bref, donc on en reparlera de tout ça, de la cancel culture, des algorithmes, parce que c'est des sujets que j'adore, moi en plus, qui touchent aussi Internet. Je vais pas plus en profondeur maintenant parce que c'est trop profond, ça prendrait trop de temps. Non, mais oui, c'est clair que y a en tout cas un problème au niveau des reports
et au niveau de la censure sur Internet tout court, hein, d'opinion. Bref, commentaire suivant, et ce sera le dernier commentaire. Encore une fois, je vous l'ai dit, hein. Alors je disais que ça allait être une vidéo très courte, mais elle va quand même faire 20 minutes. L'Afghanistan envahi par les talibans. Situation, immigration et point Godwin. Donc on a parlé évidemment des talibans. Et nous avons Pierre 1.8 qui a mis un commentaire aujourd'hui. Et qui nous dit « La situation est affreuse pour le pays et ça va probablement ne faire qu'empirer la situation du pays. Ce sont des sujets très complexes et cela soulève pas mal de questions. Bien évidemment que les Américains étaient venus pour des raisons économiques et pas pour libérer le pays. Est-ce qu'il faut laisser ces pays se débrouiller tout seuls? Est-ce qu'il faut laisser les dictateurs ou groupes armés au pouvoir? Est-ce que les pays d'Occident ne devraient pas intervenir? Est-ce qu'il faut laisser faire ?» Alors je vais prendre parce que le commentaire est très long, très intéressant mais très long, mais justement l'Afghanistan comme ça avance beaucoup et très vite, je vais quand même me permettre de couper à chaque fois que je vois qu'il y a quand même quelque chose sur lequel rebondir. Et notamment ici en fait, le questionnement intéressant par exemple dans l'interventionnisme américain, c'est qu'effectivement je suis pas sûr, mais je connais pas bien la situation d'il y a 20 ans, mais il me semble que c'est pas sûr que ce soit vraiment légitime d'intervenir à ce moment-là. En tout cas, le fait est qu'aujourd'hui, les Américains sont intervenus, les Américains ont changé l'Afghanistan, ils ont mis leurs pattes dans ce pays. Et aujourd'hui, en fait, les talibans, notamment, plus je me renseigne et plus on se rend compte que c'est quand même très malsain comme groupuscule. C'est pas juste un groupuscule, j'invente, hein, mais c'est pas un groupuscule paysan ou j'invente, mais représentatif de la population, parce que ça, je vois beaucoup. Qui tout à coup s'est dit bah merde, l'envahisseur il se barre, du coup on va en profiter, on va libérer le pays. C'est pas ça en fait. C'est l'image qu'ils aimeraient qu'on ait d'eux, mais c'est pas du tout ça. C'est vraiment en fait, dedans on voit qu'il y a voilà, il y a des personnes qui sont affiliées à d'autres pays, qui sont voisins de l'Afghanistan. On voit qu'il y en a qui sont pas du tout affiliés à des pays, mais qui ont des privilèges en tant que talibans et qui du coup bah sont bien contents de pouvoir garder leurs privilèges. On se rend compte qu'il y a aussi du fanatisme dedans, puisque on est là proche de l'idéologie quand même, hein, dedans, de l'État islamique. Hein. Ils se disent d'ailleurs eux-mêmes État islamiste, ce qui est différent. À souligner, hein, c'est pas du coup la même chose, mais dedans, c'est quand même pas des rigolos, quoi. Et il y a beaucoup de gars qui... Enfin, moi, je pense hein, que, en fait, c'est pour ça que... Voilà, je saurais pas dire s'il faudrait renvoyer l'armée américaine et les défoncer. Je sais pas s'il faut laisser la situation comme ça, mais ce qui est clair, c'est que ça reste extrêmement triste parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne partagent pas leurs opinions et ça va pas être une démocratie. Donc ça veut dire que ces gens, ça va être ta gueule ou alors t'es mort en fait. Et notamment les femmes, je vois beaucoup parler des femmes, mais il faut bien se rendre compte que les femmes dans le pays, par exemple, vont littéralement passer d'un pays libre à de l'esclavagisme. On est vraiment à deux doigts de ça, hein. Si pas, on est en plein dedans. Et ça, c'est grave en fait. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, psychologiquement, mentalement, à quel point ça doit être horrible de se dire que tu vas devenir esclave. Et vraiment, je vous jure que c'est... peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez vous dire « Mais non, mais putain, il abuse », mais je vous jure que le terme « esclave » est sorti parfois, même par les spécialistes, parce que les femmes n'auront plus le droit de ne rien faire, alors que quand l'Amérique était là, comme elle a essayé d'influencer un peu le pays, les femmes pouvaient aller à l'école, à l'université, il y en avait qui étaient à des hauts postes, etc. Et maintenant, toutes ces femmes ne savent pas ce qu'elles vont devenir. Bref, c'est vraiment l'enfer, et notamment aussi que ce soit même les femmes et les plus jeunes femmes hein, du pays qui sont mariées de force. Il y a des enfants qui vont être mariés de force à des combattants, etc. Mais alors là, il faut même... Allez, même si c'est horrible déjà pour l'enfant, imaginez aussi en tant que parent. L'enfer. Il y a des mecs qui arrivent chez toi et qui te disent « Tu vois ta fille ? Bah maintenant... elle se marie avec lui et tu la reverras plus. » Enfin, je suis vraiment... Ça me touche beaucoup ce qui se passe là-bas parce que je trouve que c'est extrêmement triste et surtout, en fait, je crois qu'en fait, on se rend pas compte que c'est comme ça que... Allez, c'est un peu... c'est des mini-Hitler, quoi.
c'est des mini-Hitler en puissance qui arrivent comme ça et qui décident comme ça un oui ou un non. Et je trouve que justement, nos pays, on a connu Hitler, on n'a pas connu d'État islamique ou islamiste, mais on a connu quand même un État nazi et c'était pas. Et enfin voilà, on sait l'horreur que c'est quoi. Et donc penser à tout ça, ça me fait vraiment repenser à ces années-là. Et je l'ai jamais vécu, mais par rapport aux documentaires, etc., déjà, ça me touche. Alors bon, bref. Je ne sais pas quoi penser de tout cela, car l'Afghanistan et d'autres pays similaires sont très instables politiquement, et bien avant que les Américains interviennent, avec une oppression des populations. L'interventionnisme en Afghanistan des Américains a été très critiqué, et leur départ va probablement provoquer un chaos encore plus grand. Que faut-il faire? Franchement, je ne sais pas. Les mouvements et organisations, et juste pour la parenthèse, je pense que personne ne sait vraiment pour le coup. Je pense que vraiment, quand t'entends les spécialistes, ils savent pas non plus intervenir pour se refoutre la merde. Enfin, je sais pas, ça a l'air tellement le bordel. Pour le moment, les gens, en fait, font du mieux et attendent. On doit attendre de voir comment ils vont se positionner, etc. Les mouvements et organisations islamiques, intégristes, extrémistes, hyper violentes sont difficiles à éradiquer. Ces groupes sont éparpillés un peu partout, ils n'hésitent pas à prendre en otage les populations et à s'y cacher pour éviter des attaques de drones. Ces groupes sont totalement désorganisés et les leaders sont vite remplacés. Il n'est pas possible de réellement les cibler pour tous les emprisonner et ou tuer. Et je ne vois pas comment ces pays pourraient sortir de tout cela car il y a toujours des groupes armés pour tenter de prendre le pouvoir et qui profitent de cette instabilité politique. Et pour moi, le fond du problème, c'est le manque d'accès aux informations, à l'école dès le plus jeune âge. Globalement, un défaut d'éducation, d'alphabétisation. Ah oui, ne fait que. J'étais là, bah tiens. Que rendre l'instabilité encore plus forte. L'instruction est un pas vers la démocratie et l'inverse vers des dictatures, régimes autoritaires. Tous ces groupes armés veulent justement conditionner les populations en détruisant, interdisant tout ce qui est culture, livres, cinéma, etc. Tout ce qui peut développer, éveiller les consciences, en limitant leur capacité à réfléchir par eux-mêmes. Et d'ailleurs, ils ont commencé déjà à piller, effectivement, bibliothèques, cinéma, etc. Enfin. Donc, et à brûler, enfin, et à détruire. Enfin, on ne sait pas exactement ce qu'ils font avec après, hein, mais ça m'étonnerait qu'ils les lisent. Si j'ai bien compris, le musée de Kaboul, notamment, a fait sur Twitter un communiqué dans lequel il disait que pour le moment, toutes les œuvres et culturelles étaient à l'abri dans leur chambre forte, mais que voilà, si les talibans ils en ont envie, ils rentrent dans leur. Enfin, c'est pas des gardes armés hein, qui surveillent le musée, donc. Et même si c'était des gardes armés, ils font face à une armée littéralement, donc bon, bref. Abaisser le niveau d'éducation et diminuer au maximum la liberté d'apprendre sur plein de sujets différents sont leurs objectifs pour mieux asservir les populations en plus de la peur. Comment faire pour changer radicalement les situations de ces pays? Je n'en ai pas la moindre solution. Envoyer des armées, ça ne fonctionne pas, car tu ne peux pas réellement gérer un pays. Laisser le pays se gérer, même s'il y a toujours une petite chance qu'un régime démocratique naisse, très souvent ça empire encore plus la situation via des prises de pouvoir. Le moindre mal, c'est peut-être mettre un dictateur au pouvoir. C'est horrible à dire, mais c'est moins pire que des talibans ou autres organisations terroristes qui veulent mettre une charia très hard. Et je crois pas personnellement que ce soit justement mettre un dictateur. En fait, je crois que l'énorme erreur des Américains, c'est que justement, en fait, bien que c'était soi-disant la raison, ils y sont allés pour des intérêts économiques et pas pour des intérêts sociologiques, je vais dire comme ça. Et en fait, c'est ça le problème, hein. C'est que du coup, au début, ils s'en foutaient en fait de ce qu'ils allaient faire sur place ou pas. J'ai entendu beaucoup parler de 100 milliards ou 1000 milliards, je sais plus, de dollars investis dans l'Afghanistan, mais c'est vrai et c'est bien. Mais en fait, à côté de ça, il faut combattre la corruption, il faut refaire. En fait, il fallait tout refaire de zéro. Et tout refaire de zéro. Et en fait, ensuite, moi je pense que effectivement, il fallait combattre la corruption et aider en fait les personnes sur place à combattre la corruption. Je pense qu'il fallait effectivement une armée, mais pas que. Parce que là maintenant, on le voit à quel point. En fait, moi c'est ça qui me tue. C'est à quel point ça a été vite. Les talibans, ça se voyait qu'ils préparaient ça depuis toujours, quoi. Et quand tu penses que le Nord, c'était littéralement le point vital pour l'armée afghane, et que c'est le premier truc qu'ils ont attaqué, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu, les Américains, pour ne pas se rendre compte que peut-être que le Nord, c'était le dernier truc à protéger, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'était le dernier endroit où il fallait laisser des soldats.
Enfin bref, c'est tout ça, c'est vraiment très étrange. Et moi, je crois ils auraient pu garder une société démocratique, mais en fait, le souci est que est-ce que c'était vraiment une société démocratique? Est-ce que vraiment, en fait, l'Amérique a œuvré pour que ça se passe mieux? Est-ce que on aura les réponses à ces questions dans bien plus longtemps qu'aujourd'hui, évidemment. Mais c'est vrai que je pense que c'est un énorme échec pour les Américains. Je pense que tout le monde le voit comme ça, et je pense que personne n'est dupe en fait. C'est un énorme échec pour les Américains, et je pense que c'est dû juste parce que, en fait, de base, l'envie de base, hein, la motivation de base était mauvaise, et que du coup, bah maintenant, ils se retrouvent comme des cons à devoir gérer un pays qu'ils ont envahi économiquement, enfin pour l'économie, et puis maintenant ils se barrent, et c'est comme si le pays n'avait pas changé, quoi. Enfin, quasi, hein, et c'est bien ça qui est triste. Et puis, lorsque la religion est utilisée par les plus extrémistes pour imposer un régime, ça rend les choses encore plus compliquées. Je ne dis pas que c'est réellement la faute aux religions, mais à la manière dont elles sont utilisées, là-dessus on est d'accord. On peut faire un petit parallèle avec l'Église et la religion chrétienne qui a longtemps été utilisée au Moyen-Âge, par exemple pour contrôler, asservir les populations et faire la guerre. Les religions dans l'histoire ont pas mal nourri des desseins extrêmes et été des outils. Je pense qu'il faut un peu s'émanciper des religions sans forcément les renier. Oui, je sais, c'est pas mal utopique. Je crois que c'est pas forcément utopique, je pense que c'est vrai, mais pour moi, la religion, ça a toujours été juste une excuse, et je pense que les talibans, enfin, il y en a qui sont pas dupes dans les talibans et qui se battent pas du tout pour la religion. Notamment, moi je pense voilà, aux dirigeants des talibans, quand je vois... j'avais lu un article sur les différents dirigeants des talibans, au final, il n'y en a qu'un seul qui semble vraiment être au taquet concernant l'armée, etc. Les deux autres, ils vivent leur vie. Il y en a un, c'est le descendant du dernier chef taliban. Il y a l'autre, enfin... Donc en fait, ça a l'air vachement d'être une société hiérarchique, mais un peu de droit divin comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc finalement, le problème avec le droit divin, c'est que... Enfin, tu t'y crois ou t'y crois pas. Je sais pas si vous avez vu le film Le Dernier Empereur, hein, mais on lui dit que... Voilà, on dit à l'empereur que c'est un empereur, ok. Enfin, le gosse, tout ce qu'il sait, c'est qu'il a tout ce qu'il veut quand il veut. Et qu'il y a il y a des gardes qui le suivent partout. Mais voilà, quand tu deviens plus rien, je peux te dire, t'as beau être empereur, tu deviens un humain comme un autre. Hein, et pourtant, t'es censé être de droit divin. Enfin, et donc, je pense que voilà, c'est ça en fait le truc, c'est qu'effectivement, il faut s'émanciper de la religion. Je pense que l'Amérique, pour le coup, avait réussi à s'émanciper de la religion. Mais je pense que l'argent, et c'est pour ça on dirait que la corruption dans le pays a été vraiment un facteur déterminant. Mais je pense que dans le pays, la corruption, c'était la nouvelle religion. Et le problème, c'est que quand t'as un pays ultra corrompu, c'est ingérable. Et forcément que du coup, dès que t'as le pays qui était là pour le défendre qui se casse, bah forcément, là, du coup, tout s'écroule, quoi. Et si c'était pas les talibans, ça en aurait été d'autres. Enfin... Donc on voit le Liban par exemple aussi, hein, full corruption, mais regardez à quel point c'est devenu la méga merde là-bas, et pourtant il n'y a pas la guerre. Hein. Donc moi je vois vraiment un gros problème là-dedans de gestion, mais justement c'est que les Américains, c'est pas normal qu'un pays démocratique en fait, pour moi, hein, arrive dans un pays qui était mené par une dictature et qui réussit à le libérer de cette dictature, et qu'en fait, ils n'arrivent pas à mettre une démocratie. On dirait qu'en fait, on ne sait pas comment faire des démocraties, quoi. On dirait qu'on n'a pas la recette magique. Et je trouve le fait de combattre la corruption, qu'il n'ait pas réussi à le faire, ça montre aussi une faillite, pour moi, hein, bien sûr, et je m'étends un peu, et je vais utiliser des mots un peu durs, mais j'ai l'impression que c'est un peu aussi une faillite vis-à-vis du gouvernement américain de combattre la corruption tout court, en fait. On dirait qu'ils ne savent pas comment faire. Ils n'ont aucune idée. Euh, voilà. Leur armée, enfin, je veux dire, typiquement, leur armée a réussi à protéger le pays, mais pas contre la corruption. Ils ont pas réussi à faire une institution démocratique sans corruption, quoi. C'est chaud quand même. Mais c'est juste une réflexion que je me fais. Hein. Je dis pas, je suis pas spécialiste dans le domaine et tout, mais c'est vraiment ce que je retire un peu de tout ça et que je trouve assez chaud. Donc bref, voilà un peu pour ce dernier commentaire. Je vous le dis encore, mais on va avoir l'occasion de reparler de l'Afghanistan, donc je réserve un petit peu pour plus tard. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner. Et puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Voilà.
La bise.